Les titres principaux. Les fidèles musulmans d'Addis Abeba ont organisé une cérémonie d'action de grâce. Ethiopian Airlines, groupe mis à niveau, 4 de ses A350-9 sont sur de commande vers la plus grande variante de famille A350, la 350-1000. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Une cérémonie d'action de grâce a eu lieu ici hier à la grande mosquée en Noir. La cérémonie est intervenue après avoir suivi l'appel lancé aux fidèles par le Conseil du suprême des affaires islamiques d'Addis Abeba pour la tenue d'une journée d'action de grâce. Écoutons les détails. Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté la nation à compter ses bénédictions. Écrivant sur son compte des médias sociaux, le Premier ministre a déclaré qu'il y avait beaucoup plus de raisons d'être reconnaissant. Le Premier ministre a également souligné la nécessité de tomber davantage du côté de l'appréciation plutôt que de se livrer à des grognements hostiles au point de négliger nos devoirs moraux. Répondant à son appel, le Conseil des institutions religieuses éthiopiennes a exhorté les adeptes de l'islam dans tout l'Éthiopie à effectuer une prière d'action de grâce de 3 minutes après les prières Juma de vendredi. Des prières et des supplications ont été faites hier pour une paix durable pour les dirigeants ainsi que pour l'Éthiopie dans son ensemble à la grande mosquée à Noir. Le père religieux à l'occasion a souligné qu'être reconnaissante, même dans les moments difficiles, apporterait le succès à sa vie et à la nation en général. ባለፈው ከአንድ ሁለት ቀን በፊት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለሀገራችን ዱዓ አድርጉ Allah nous a donné un certain nombre de problèmes que nous avons traversés en tant que pays. Nous avons traversé la guerre et la pandémie, mais nous nous en sommes sortis grâce à nos prières incessantes. Et nous accueillons maintenant l'appel qui nous a été lancé il y a quelques jours par notre Premier ministre pour mener des prières et des supplications. Cela arrive au bon moment et nous assistons ici à une grande cérémonie d'action de grâce. Les participants au sein des prières ont noté de leur côté que selon les principes de la charia, être reconnaissante est une valeur très vitale. ሁለቱም ነገር በጣም ትልቅ ቦታ ያለው ነው በሸሪዓችን አላህን ማመስገንም Selon les lois de la charia, à la fois remercier Allah et les supplications sont en effet une question essentielle. Remercier Allah signifie que nous sommes créés pour agir selon sa volonté. Si nous remercions Allah, il aimerait et accepterait nos prières. Si nous rendons grâce pour la paix et l'amour, nous aurons plus de paix et d'amour. ይወድላቸዋል አላህ ይቀበላቸዋል ምስጋና መሰረታዊ ጉዳይ ነው ለምሳሌ La reconnaissance est en effet un enjeu fondamental qui nous rassemble et nous aide à réfléchir sur nos situations. Je souhaite à tous une nouvelle année prospère, soutenue par nos prières reconnaissantes. Les cérémonies d'action de grâce seront également reproduites puisque l'église adventiste du 7e jour organisera la scène samedi tandis que les fidèles de l'église orthodoxe éthiopienne suivront dimanche. Les églises catholiques et protestantes annonceront leur horaire d'action de grâce. Le ministre éthiopien de la Culture et du Sport, Kadjala Mardessa, et l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, à la ligne Admas, ont discuté sur des moyens de renforcer la coopération entre l'Éthiopie et Israël. Au cours de la discussion, Kadjala a relaté que les peuples des deux pays sont liés par le sang et l'histoire, soulignant la nécessité de renforcer ces liens dans les domaines de partenariat à multiples facettes. L'ambassadeur Adamaso a pour sa part exprimé le besoin de créer un centre culturel à Addis Abeba pour aider les Juifs éthiopiens et Israël à connaître la culture et l'histoire de leur pays d'origine d'Éthiopie. Les deux parties sont parvenues à un accord pour signer un protocole d'accord de coopération dans les secteurs de sport, de la culture et de l'art après une discussion sérieuse.
Un diplomate chinois a déclaré que la Chine attachait une grande importance au renforcement de la coopération en matière de sécurité alimentaire avec l'Afrique. S'adressant au Walter Information Center, le nouveau chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur Hu Hangchu, a en outre déclaré que la Chine fournissait une aide alimentaire d'urgence aux pays africains dans le besoin. Au début de cette année, la Chine a fourni un lot d'aide alimentaire d'urgence à l'Éthiopie, l'Érythrée, la Djibouti et la Somalie afin d'aider à faire face à la sécheresse. Jusqu'à présent, les entreprises chinoises ont construit plus de 10 000 km de voies ferrées, jusqu'à 100 000 km de routes, près de 1000 ponts et près de 100 ports en Afrique, ainsi que de nombreuses centrales électriques et parcs industriels. Le soutien financier de la Chine à l'Afrique se concentre sur le développement et les moyens de subsistance de la population. L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Éthiopie a exprimé son optimisme quant au fait de l'initiative de l'Éthiopie de mener des pourparlers au paix avec le TPLF apporterait le résultat souhaité. L'ambassadeur a également exprimé sa consternation face aux défis catastrophiques auxquels les citoyens des zones touchées sont confrontés avec les effets de guerre dans les parties nord de l'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a récemment annoncé que les membres de l'équipe d'enquête des Nations Unies sur les droits de l'homme pouvaient se rendre à Mekelle, la capitale de Tigray. Face aux défis catastrophiques auxquels sont confrontés les citoyens des zones touchées, loin le soutien apporté aux personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il a également adressé des messages de félicitations au public éthiopien pour la brillante victoire remportée par les athlètes éthiopiens à Oregon. L'ambassadeur d'Algérie en Éthiopie a réaffirmé l'engagement de son pays à intensifier la coopération avec l'Éthiopie dans divers domaines. S'adressant à ETV anglais, l'ambassadeur Salah Francis a souligné que les deux pays sont sur le point de signer de nombreuses coopérations d'ici à la fin de cette année. Depuis l'établissement des relations diplomatiques à la fin des années 1960 et notamment à la suite de l'ouverture de l'ambassade d'Algérie à Addis Abeba en 1976, les deux pays n'ont cessé de renforcer une relation fondée sur leurs intérêts communs. L'Éthiopie a également ouvert son ambassade à Alger en 2016. En 2021, le ministre des Affaires étrangères d'Amak Amakone s'est entretenu avec le ministère algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'adressant à s'engager à renforcer les relations bilatérales et à aboutir à un accord pour renforcer les liens dans les domaines de transport aérien, ce qui a accéléré l'intégration économique entre les deux pays, en particulier au niveau continental en général. Le nouvel ambassadeur d'Éthiopie au Zimbabwe, Rachid Mohamed, s'est entretenu avec la communauté de la diaspora éthiopienne à Harare, selon le ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Mohamed a échangé des vues avec la communauté éthiopienne sur les questions liées à la protection des intérêts et des droits, ainsi que sur la situation générale de la communauté éthiopienne à Zimbabwe. Les liens politiques des deux pays ont continué de croître et ils sont prêts à déterminer à élever la coopération économique au profit des deux pays, a expliqué l'ambassadeur. Un expert économique a attribué la crise actuelle de l'économie éthiopienne et à une combinaison de facteurs nationaux et internationaux. S'adressant à ETV hier, l'expert a souligné que la production de blé irrigué doit être utilisée en cette saison de pluie. Écoutons les détails.
L'économie éthiopienne a subi des réformes au cours des 4 dernières années. Cependant, les problèmes internationaux et nationaux sont devenus des obstacles à la croissance. Selon les économistes, l'économie du pays a été mise à l'épreuve en raison des événements internationaux et nationaux ainsi que de la vulnérabilité de l'économie. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, la pandémie de Covid-19, la guerre en Éthiopie, ainsi que celle entre la Russie et l'Ukraine, l'existence d'un fardeau de la dette exorbitant pèse lourdement sur l'économie éthiopienne. Comme si les problèmes structurels ne suffisaient pas, ces facteurs ont exposé la société à une foule de problèmes. L'expert a déclaré que beaucoup reste à faire dans les domaines de la production de blé irrigué, car cela contribue à assurer l'indépendance économique. En tant que nation, nous pouvons résister à la pression extérieure grâce à l'autosuffisance alimentaire. À ce jour, plus de 25 millions de personnes meurent de faim et en encourageant l'autosuffisance, je ne rejette pas complètement l'aide extérieure. L'Éthiopie importe plus de 200 millions de tonnes métriques de céréales chaque année. L'écart entre l'offre et la demande alimentaire en Éthiopie a atteint 30%. C'est une preuve suffisante que rien ne vient en premier autre que l'autosuffisance alimentaire. Damascus Rousse, un consultant américain en investissement international, recommande une bonne compréhension du potentiel dans l'agriculture pour la croissance globale de l'Éthiopie. En ajoutant de la valeur sur le secteur agricole, dans lequel le potentiel est massif, nous nous concentrons non seulement sur le boulanger ou les consommateurs en général. Nous mettons l'accent sur la matière elle-même, c'est-à-dire comment franchir tous les consommateurs de manière équilibrée et assurer que les main-d'œuvre qualifiées aient un travail collectif propice à leur environnement et avoir un résultat productif réussi à l'unisson. Nous sommes optimistes que nous réussirons à résoudre certains problèmes que le pays confronte juste en mettant en œuvre cette modalité. Ethiopian Airlines Group, la compagnie aérienne éthiopienne, a mis en œuvre 4 de ses 350-900 sur commande vers la plus grande variante de la famille, A350 à l'A350-1000, devenant ainsi le premier client africain de l'avion. La plus grande avion de la ligne d'Afrique a déjà commandé 22 A350-900 dont 16 appareils ont été livrés. Avec la montée de puissance de l'A350-1000, le carnet de commandes d'Ethiopian Airlines se compose de 4 A350-1000 et de 2 A350-900. Le PDG du groupe Mesut Assaw a déclaré que l'Éthiopie est le leader technologique du continent en introduisant la dernière technologie et une flotte économique en carburant en Afrique. Le A350-1000 augmentera la capacité de transporteurs Est-Afrique et viendra s'ajouter à sa flotte moderne de gros porteurs. Et pour conclure, le ministère du Commerce et de la Coopération régionale a annoncé que le prix de détail de produits pétroliers restera inchangé à partir d'aujourd'hui jusqu'au 6 août 2022. Concernant le kérosène, il a été décidé de le vendre à Addis Abeba à 84 birr et 42 cents le litre sur la base des prix internationaux actuels. Le ministre a également mentionné que le système de subvention ciblé sur le carburant qui est mis en place se poursuivra à la même manière en août. Le ministère du Commerce et des Relations régionales a annoncé dans le communiqué que le système profite aux couches de la société qui devraient mieux bénéficier de la subvention ciblée de l'ancien système de subvention forfaitaire.
Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Les fidèles musulmans d'Addis Abeba ont organisé une cérémonie d'action de grâce. Ethiopian Airlines Group mis au niveau 4 de ses A350-9 sont sur commande vers la plus grande variante des familles A350 à l'A350-1000. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal C'était Zalal Morkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.